face à Torah Or, sur le côté gauche, il y a Torah Or. Face à Torah Or, vous avez Ibaya Leu Hapogemet Ktubata Pachot Mishave Pruta Mahu. Vous l'avez? Mamash au milieu de la page. Alors c'est quoi la question? On a parlé hier de Pogemet Ktubata. Rabbi Chaim. C'est quoi Pogemet Ktubata? Je répète, c'est une femme qui a, le mari, il prétend qu'il a déjà payé la Ktuba. Elle reconnaît en partie qu'elle a reçu une partie de la Ktuba. Elle est Pogemet, elle a son shtar Ktuba, mais elle est Pogemet, ça veut dire elle fait une entaille à la Ktuba, elle réclame qu'une partie de la Ktuba. Ça c'est Pogemet Ktubata. On a dit Pogemet Ktubata, elle doit jurer pour prendre le complément de la Ktuba. Elle nous demande la Gemara, Ibaya Leu, Pogemet Ktubata Pachot Mishave Pruta Maou. C'est quoi le cas? La femme, elle vient avec mamash les comptes précis du remboursement. Elle dit que le mari lui a payé, par exemple la Ktuba, elle est de 1000. Elle dit qu'elle a reçu 352,50 centimes de la Ktuba. Elle prouve. Non, on parle d'une femme normale. Elle est comme ça, elle est très. Elle vient d'Alsace. Elle montre comme ça, voilà, telle date, elle montre tous les comptes. Elle a un petit carton sur lequel elle a écrit telle date, j'ai reçu tant, telle date, j'ai reçu tant. Est-ce que le fait qu'on voit qu'elle est Makpida comme ça, c'est une preuve que elle gère bien les comptes et on va la dispenser de la je vois mi amrinan kevan de kadaika kulehai kushta kamra. Est-ce qu'on va dire puisqu'elle est midayeket, elle est méticuleuse, ad kedekar, c'est une preuve de dire la vérité. Tu vois quelqu'un, il sort le carton comme ça, et il marque la date, l'heure à laquelle il a été viré. Hein? C'est peut-être une ruse, hein, ça. Oh, Dilma Yaroume Kamarma. Ou ça peut être une ruse. Une grosse ruse, ça. Mais bien sûr. Tu la connais, c'est. Hein? Tu l'as noté déjà. Quand tu es trop précis, c'est. Il y a Ok ou pas? Tekou. La Gemara reste en Tekou. Ça fait mal. D'accord? Ibaya Léo, une autre question. D'accord? Donc la Gemara n'a pas répondu à ça. Ibaya Léo. Pochetet Ktubata. Maou. Alors là, c'est pas, ça ressemble au cas de Pogemet. C'est quoi? Elle dit pas qu'elle a reçu en partie, elle a dit que elle s'est mise d'accord avec son mari, que la Ktuba, elle n'est pas de 1000, elle est de 500. C'est pas qu'elle a reçu déjà 500, elle n'est pas Pogemet Ktubata, mais elle dit que ils se sont mis d'accord depuis le mariage que le mari allait écrire 1000 et qu'en réalité la Ktuba, elle est de 500. Donc elle réclame que 500. Et le mari lui dit qu'il a payé toute la Ktuba. Mais elle revendique encore 500. Ça s'appelle Pochetet Ktubata Maou. Mi Amrinana Enu Pogemet. Est-ce qu'on va dire que c'est exactement le même cas que Pogemet Odilma, Pogemet Modaya Bemiktsat, Haloka Modaya Bemiktsat. Ça ne ressemble pas à la cas de Pogemet, puisque la Pogemet, elle est quand même Moda Bemiktsat. Elle n'est même pas Moda Bemiktsat. Tashma, la Gemara essaie de ramener une preuve avec une braïta. Pochetet Tipara Shelo Bouche Bijvoa. Voilà une braïta mefureshet. Pochetet, si la femme, elle avoue que la Ktuba, elle est moins que ce qui est indiqué sur la Ktuba, la somme, elle est moins. Ketzad Aita Ktubata Elev Zuz. Par exemple, la Ktuba, elle était de Elev Zuz. Ve'amarla Itkabat Ktubater. Lui, il dit à sa femme, tu as déjà été payé. Vehi omeret loit kabalti. Non, pas du tout, je n'ai rien reçu. C'est pas comme dans le cas de la Pogemet. C'est pas comme la Pogemet. Je n'ai rien reçu, mais ve'ena el amane. Mais la somme, on s'était mis d'accord, c'était pas Elev Zouz. Tu as écrit Elev Zouz pour faire. Unique. D'accord? Genre. Mais on s'est mis d'accord que la Ktuba, elle est quoi?
pour impressionner, voilà. Mais on s'est mis d'accord que la Ktuba, elle était de Mané. Encore une fois, c'est pas Pogemet. Pogemet, c'est qu'elle l'a reçu. Là, elle dit qu'elle n'a rien reçu, mais ils se sont mis d'accord sur une somme inférieure. Elle est trop gentille. Ve'ela la malé, nifraat shelo bishvoa. Elle reçoit sans la jvoa. C'est normal. C'est normal. Parce qu'elle aurait pu dire tu me dois les 1000. Oui. Elle lui dit, Même dans le cas de Pogemet, elle aurait pu dire. Ouais, exactement. Mais pourquoi on a expliqué hier pourquoi dans le cas de la Pogemet on l'a fait jurer? Parce que les Chachamim ils se disent qui est-ce qui se souvient plus quand il y a un remboursement? Quand il y a un remboursement, il y a la personne qui rembourse et la personne qui est remboursée. Qui est-ce qui est plus consciencieux? Celui qui paye. Donc lorsqu'il y a un litige entre une personne qui paye et l'autre qui dit je n'ai pas reçu, en général celui qui a payé il est plus consciencieux que celui qui dit qu'il a pas reçu. Omer Dagmara, Bemaï Gavia, Be'ashtara, Aishtara, Chaspa Ba'alma, ou la Gmara dit je comprends pas. Ce shtar là, il ne vaut rien. Ce shtar là, puisque tu dis que c'est, il est mezouyaf ce shtar. Amar Rabba Berederava Beomeret Amana Itali Beni Leveno. Elle dit pas que le shtar il est mezouyaf. Elle dit qu'il y a eu un accord entre eux, que le shtar il a été fait en bonne et due forme. Elle est d'accord sur le shtar. Donc c'est pour ça qu'elle peut réclamer tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit sans jurer. Ça va dans le même sens qu'on a dit. Dans la Pogemet, pourquoi on l'a fait jurer? Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas reçu de remboursement et lui dit qu'il a remboursé. Elle peut oublier. D'accord? Mais là, elle dit qu'elle n'a rien reçu là. D'accord? Quand une femme dit qu'elle n'a rien reçu, ça veut dire quelque chose. D'accord? De dire j'ai reçu qu'une partie, tu peux oublier. Pas de la somme. On ne rappelle pas complètement tu as reçu. Des fois, tu t'es embrouillé. Tu as cru recevoir ça, mais en réalité, ça s'est fait 2 fois. Il a donné 2 fois 500. Toi, tu te rappelles qu'une fois. Ça arrive. Personne n'oublie. Mais une personne qui dit je n'ai rien reçu, c'est une ta'ana plus forte que de dire j'ai reçu que la moitié. Là, elle dit je n'ai rien reçu. Simplement, la Ktuba, on s'est mis d'accord. Donc elle dit qu'elle n'a rien reçu, on la croit 100 jours. C'est combien de zouz? Comment? C'est combien de zouz? 100 zouz. Merde. Mais donc comment ça se fait qu'ils ont une ketouba de moins de matériel? Peut-être qu'elle était déjà remariée. On peut s'arranger. On a vu un avis Rabbi Yehuda qui dit que même on peut mettre moins que Mataïm. Ou comme a dit Guy, il y a qu'elle est divorcée. Tout est possible. Qu'elle était divorcée. Mais il y a un avis Rabbi Yehuda qui dit qu'ils peuvent se mettre d'accord même moins que Rabbi Meir. Ok. Ed echad meida shei pourwa. On a vu un autre cas où la femme, elle doit jurer pour récupérer sa ketouba. Dans le cas où il y a un témoin qui témoigne que quoi? Que le mari, il a remboursé. Il y a un témoin qui dit oui, j'ai vu le mari rembourser. Alors écoutez bien ce cas. Ed echad meida shei pourwa. Il y a un témoin qui vient témoigner que la ketouba, elle est remboursée. Omer Dagmara, ça va, Rami Bar Hama les mémar jvoa de Oraita. Rami Bar Hama pensait que cette jvoa, c'est une jvoa minatora. Elle jure minatora. Dirtiv, lo yakum aidechad beish lechol avon ulchol chatat lechol avon ulchol chatat udeinokam. Aval kam hu li jvoa ve'amar mor kol makom shashnai mechayvim oto mamon echad mechayvo jvoa. On a un principe que quoi? 2 témoins peuvent faire sortir de l'argent. C'est quoi le cas? Réhouven va voir son ami Shimon. Shimon, tu me dois 1000 shekels. Réhouven amène 2 témoins que effectivement il lui doit. Alors quel est le din? Il doit payer. Shne edim, il doit payer. 2 edim. S'il n'y a qu'un seul témoin, Réhouven, il n'a trouvé qu'un seul témoin qui témoigne qu'il y a eu effectivement un prêt. Il a trouvé qu'un témoin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire sortir de l'argent que en se basant sur un témoin. Mais quoi? On peut le faire jurer. C'est une jvoa minatora. Ça, c'est une des jvoot. Le rov des jvoot sont midera banan. Il y a quelques jvoot comme modebe miktat, jvoot shomrim, jvoot edechad. Ce sont des jvoot qui sont minatora rabotai. Alors, là, on parle de quoi, rabotai? C'est quoi le cas? Le cas où le mari dit à la femme, ça y est, je t'ai payé la ketouba, je te dois rien. La femme, elle dit non, je n'ai rien reçu. Ah, c'est autre chose là.
je n'ai rien reçu, elle revendique la totalité de la Ktuba. Le mari amène un témoin comme quoi, effectivement, il a versé la somme de la Ktuba. Donc, est-ce que ça ressemble à la joie de Horaïta de Eid Echad? Rami Bar Chama pensait que oui. Sur ça vient Amar Rava, Shte Tshuvot Badava. Rava, il dit, je ne suis pas d'accord pour deux raisons. Première raison, le cas de Shvoa Minatora, une personne jure et dispensée. C'est ça le principe de la Shvoa Minatora. Minatora, ça n'existe pas une personne qui jure et qui prend. La Torah a mis en place le système qui s'appelle la Shvoa pour dispenser la personne. Voilà à quoi sert la Shvoa. Et là, la femme, elle jure. Mais non, vous avez dit que c'est l'homme qui jure. Non, c'est l'homme qui jure. Vous avez dit que c'est l'homme qui jure. Il a dit s'il jure. Si c'est l'homme qui jure, c'est lui qui donne. Là, dans le cas de la Ktuba, Il pardon. jure que le mari jure. Non, mais Vous avez dit que c'est le mari qui jure là. il jure qu'il lui a pas. Non, je répète. Je répète, Rabotai. Il y a le cas de Shvoa Minatora. On va démarrer du Shvoa Minatora. C'est quoi le cas de Shvoa Minatora? Réhouven et Shimon. Réhouven, il va voir Shimon. Shimon, tu me dois 1000. Shimon, il dit, je ne connais pas, c'est la première fois que je te vois de ma vie. D'accord? Réhouven, il dit, ah bon, tu me connais pas? Non. Rappelle-moi comment tu t'appelles? Non, je te connais pas, je t'ai jamais vu. Il amène Lévi. Lévi, est-ce que tu peux témoigner que j'ai pris un prêté? Il dit oui. Lévi, il dit. Lévi, il témoigne que Réhouven a effectivement prêté 1000 shekels à Shimon. La Torah elle nous dit quoi? Shimon jure et tu es dispensé de payer. D'accord? Ça c'est Minatora. Shimon jure pour contrer le Ed. S'ils sont un seul, la force c'est 1 plus le jour. Si c'est 2, Shimon paye. S'il y a 2 témoins, Shimon paye. Il y a un témoin, Shimon jure. C'est pas le témoin qui jure. Non, pas le témoin qui jure. Non. C'est pas le cas là. Non, il n'a pas remboursé. Shimon, il dit qu'il n'a jamais rien reçu. Qui aurait dû. Voilà, exactement. Mais mec, on n'utilisera pas, c'est là-haut. Maintenant, ça c'est le cas de Shvoa Minatora de Eid Echad, Rabotai. C'est ce qu'on appelle Shvoa Eid Echad Minatora. Le cas de la Shvoa, il est de la Ktuba, pardon, il est différent. C'est quoi le cas de la Ktuba? D'accord, c'est plus Réhouven et Shimon, c'est Réhouven et Rachel. D'accord? Réhouven, il dit à son ex-femme, ça y est, je t'ai payé la Ktuba. Elle dit jamais de la vie. D'accord? Elle dit je n'ai rien reçu. T'entends, Johan? Elle dit je n'ai rien reçu de la Ktuba. Le mari dit ah bon, tu n'as rien reçu? Lévi vient. Il amène Lévi témoigner qu'effectivement il a payé la totalité de la Ktuba. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Elle a un shtar dans les mains. Elle jure. Non, mais là, c'est elle jure. Elle jure. C'est les cas qu'on a vus. C'est Nishbat. Elle jure. Pardon, Mechila, si j'ai dit ça, d'accord? On corrige dans la vidéo. On va réeffacer, on va recommencer. D'accord? Alors, elle jure et elle perçoit la Ktuba. Donc la Gemara nous dit c'est différent du cas de la joie. Donc c'est évident que c'est une joie qui est Midera Banane, puisque Minatora ça n'existe pas de prendre, d'une joie pour prendre. La joie c'est un système qui est mis en place pourquoi? Dispenser la personne. Première raison. Deuxième raison, et là, Marava Midera Banane qui est la fils d'Ato Shel Baal. Pour une autre raison, c'est que là, elle a un shtar dans les mains. Un shtar dans les mains, c'est qu'il y a un shiebout karkaot. C'est qu'il y a une hypothèque. Quand il y a un shtar, il y a une hypothèque. Et il n'y a pas de joie lorsqu'il y a une hypothèque, Minatora. Les joies de la Torah, c'est seulement lorsque tout s'est fait Béalpé. Et lorsqu'on a un shtar entre les mains, il n'y a pas de joie. Donc pour deux raisons, ce n'est pas une joie Minatora, c'est une joie Midera Banan. Pourquoi les Chachamim ont institué une joie? Pour calmer le mari. D'accord? Normalement, la femme, elle a le shtar Minatora, elle prend sa Ktuba, elle dit au mari. Simplement, les Chachamim, ils ont voulu calmer les ardeurs. Le mari dit, mais je comprends pas, j'ai un témoin qui dit que je lui ai payé. Vous faites rien, le Beddin? C'est ça les rabbins? Alors, qu'est-ce qu'ils lui disent le Beddin à la femme? Jure. Au moins, d'accord? Ça va peut-être plus exciter le mari, mais au moins le Beddin, il a fait au moins Son travail. Il a fait quand même son travail. Il a imposé la joie à la femme. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.